Bonsoir à tous et bienvenue sur Louange et Bénédiction. Aujourd'hui, le pasteur Chris Ndikumana nous invite à un voyage spirituel, un moment de réflexion et de connexion divine. Dans ce monde en constante évolution, il est facile de se sentir perdu, comme si nous étions emportés par le courant de la vie. Mais rappelez-vous, chaque instant est une opportunité de redécouvrir notre confiance en Dieu, notre lumière intérieure. Imaginez un instant que vous êtes entouré par la nature, où chaque souffle d'air frais vous rappelle la grandeur de la puissance divine. Dans cet enseignement, nous allons explorer des thèmes profonds que Dieu veut voir en nous pour agir à travers nous. L'amour, la gratitude et l'humilité. Nous allons partager des histoires bibliques inspirantes qui montrent comment, même dans les moments les plus sombres, nous devons garder la confiance en Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vous encourage à vous installer confortablement, à prendre une profonde inspiration et à ouvrir votre esprit. Ensemble, nous allons créer un espace sacré où chaque prière et chaque émotion peuvent s'exprimer librement. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous formons une communauté unie par notre quête de foi et d'éveil spirituel. Alors, prêts à plonger dans cette aventure spirituelle? Allons-y. Soyez des gardiens, des sentinelles dans la prière. Un seul homme peut faire ce que 10 000 hommes ont échoué de faire. Alléluia. Parce que si tu es seul, il y a 50 000 qui se lamentent et un seul qui adore Dieu, et Dieu est du côté de celui qui agit conformément au plan céleste. Le vainqueur, c'est Jésus. Parce qu'il a déjà vaincu. Mais nous ne sommes pas des vainqueurs. Nous sommes plus. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Jésus a déjà vaincu. Alléluia. La parole, c'est ça la vie. Alléluia. Tu n'as pas de vie sans parole. Alléluia. On va dans Néhémie chapitre 2. On va apprendre beaucoup de choses aujourd'hui à propos de la prière. Alléluia. J'aimerais que tous ceux qui sont ici et ceux qui vont me suivre sur YouTube, vous tous, vous soyez des gardiens. Alléluia. Des sentinelles. Yeah. Alléluia. Le diable entre là où il n'y a pas de protection. Néhémie chapitre 2 versets 1 à 3. Lisez. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, j'ai pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et j'ai répondu au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Néhémie, c'était un fidèle serviteur du roi. Maintenant, l'image du roi, c'est Dieu. Et Néhémie, c'est nous, l'église. Amen. Maintenant, il était triste. Normalement, il était toujours joyeux. C'est lui qui a amené le vin au roi. Mais au premier verset, on voit qu'il était triste. Il n'avait jamais été triste en la présence du roi. Et le roi lui dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Je vais te poser la question. Pourquoi as-tu mauvais visage aujourd'hui? Je ne parle pas de ton visage physique. Je parle de ton visage du cœur. Il y a des gens qui sont ici et qui me suivent sur Internet qui ont un mauvais visage. Mauvais visage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des problèmes, des choses qui ne marchent pas. Le diable a pénétré ta maison, a pénétré ta vie. Il entre et il détruit des choses. Et tu vas me dire que tu seras content quand tout est détruit. Quand ça ne marche pas, quand rien ne marche, quand tu pries et que ça ne change pas, tu as un mauvais visage spirituellement parlant. Et si tu es désespéré, tu as des problèmes dans ta vie, ça c'est ton message. Si tu es content, tu es béni, tout marche pour toi, il faut passer ce message à quelqu'un d'autre. Alléluia. Parce que ce n'est pas ton message pour le moment, ce sera ton message un autre jour, mais pas aujourd'hui. Mais si le Seigneur a permis que tu sois ici, tu as besoin de ce message. Alléluia.
C'est un message, au début, ça paraît compliqué, mais c'est pas compliqué. Et c'est un message qui transforme. C'est un message qui crée des vaillants, des combattants dans la prière. Quand tu vas comprendre ta responsabilité, quand tu vas comprendre qu'il y a des choses qui ne se passent pas dans ta vie parce que tu ne fais rien, quand tu vas comprendre que Dieu cherche ton action pour agir, il attend que tu fasses quelque chose. Il y a des anges de Dieu, bien sûr, mais les anges de Dieu veulent collaborer avec toi. Il y a quelque chose que tu dois faire. Il avait un mauvais visage. Spirituellement parlant, il y a des gens qui, quand ils ont un mauvais visage, qu'est-ce qu'ils font? La devise de Kangoka. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qui est interdit de faire. Qu'est-ce qui est interdit? Chaque fois que tu te lamentes, chaque fois que tu te plains, tu as un mauvais visage, spirituellement parlant. Alors, je veux qu'on apprenne sur Néhémie et faire ce que Néhémie a fait pour avoir ce que Néhémie a eu. Alléluia. Alléluia. Il était désespéré, il était découragé, et au deuxième verset, le roi lui a dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Et la réponse était très compréhensible. Au verset 3, il a dit, comment est-ce que je peux être content? La ville de mes pères, c'est-à-dire Jérusalem, elle est brûlée, consumée par le feu. Et quand je parle de Jérusalem, qu'est-ce que ça veut dire Jérusalem? La cité de quoi? De la paix. Amen. Quand c'est consumé par le feu, ça veut dire qu'il n'y a pas de paix. Peut-être aujourd'hui tu n'as pas de paix dans ton cœur. Tu n'as pas de paix dans ta maison. Tu n'as pas de paix dans ta famille. Au travail, il y a un problème de paix, crise de paix. Alléluia. Il y a un feu que tu vois toi-même. Tu sens le feu. Tu sens que ça ne marche pas. Et au lieu de te plaindre, il y a quelque chose que tu peux faire. Alléluia. Waouh. Il faut être gardien. Alléluia. Les maisons ici à Bujumbura, si aujourd'hui il y a un décret présidentiel qui dit désormais à partir de demain matin, il ne faut plus fermer la porte de la maison quand vous dormez. Il ne faut pas fermer la clé, il ne faut pas fermer la porte, il ne faut pas fermer le portail. Qui vont exécuter ça? On va voir les rebelles ici. Ok, supposons que vous exécutez le décret parce que c'est un ordre. Est-ce que vous allez dormir tranquillement? La plupart ici vont dormir où? Au salon. Parce que si je dors dans la chambre, parce que s'il y a un ordre qu'on ne va plus fermer les portes, c'est la fête pour qui? Les voleurs. Yeah. Alléluia. Tu fermes et tu dors tranquillement parce que la porte est fermée. Yeah. Et qu'est-ce qu'on a dit ici au verset 3? On a dit que les portes sont quoi? Consumées par le feu. À l'époque, les villes étaient protégées par les murs. Comme ici, à Bujumbura, la plupart des maisons, il y a des murs, des clôtures, un mur en dur. Alors, il y avait un mur qui protégeait Jérusalem. Mais ce qui était brûlé et qui a touché à Néhémie, c'est la porte qui entre à Jérusalem. Est-ce que ta porte brûle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit oui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui brûle dans ta vie? Quand ça brûle, quand la porte est brûlée, ça veut dire que c'est ouvert. Yeah. Et l'ennemi va entrer comment? Comme il veut. Parfois, avant d'entrer, il invite les autres. Il entre, il sort parce qu'il n'y a pas de porte. Aujourd'hui, il faut mettre la porte dans ta vie. Alléluia. Il faut mettre la porte spirituelle. Alléluia. Ça ne se fait pas en un seul jour. C'est un processus. C'est une vie de tous les jours. Il faut être un gardien spirituel. Parce que notre vie, c'est une vie spirituelle. Et ceux qui sont contre nous, nos ennemis, ce ne sont pas la chair et le sang. Mais ce sont des esprits, des dominations, des princes de ce monde de ténèbres. Alléluia. Et au verset 3, on voit qu'il y a un problème. La plupart des enfants de Dieu, ils remarquent qu'il y a un problème. Et tous ceux qui ont un problème ici, ils savent qu'ils ont un problème. Et qu'est-ce que vous faites par rapport à ce problème? Qu'est-ce que vous faites pour sortir de cette situation? Qu'est-ce que vous faites pour que l'ennemi, qui est le diable, l'ennemi qui est entré, qu'est-ce que vous faites pour qu'il sorte?
Voilà pourquoi vous avez besoin de cet enseignement. Amen. Amen. Si ce n'est pas vous, c'est peut-être votre voisin ou un membre de la famille, mais vous avez besoin de son message si vous êtes ici. Alléluia. On va au verset 4. Verset 4. Verset 4. Et le roi me dit, le roi me dit, que demandes-tu? J'ai prié le Dieu des cieux et j'ai répondu au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Alléluia. Est-ce que vous comprenez le courage de Néhémie? Il y a des hommes qui vivent à Jérusalem. La ville a brûlé. Un seul homme, Néhémie. Il dit, donne-moi l'autorisation, je vais aller bâtir la ville. Alléluia. Que font les hommes qui sont à Jérusalem? Ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que vous êtes réveillés? Qu'est-ce qu'ils font? Rien. Non. Dans la vie, on ne peut pas faire rien. On fait quelque chose. Soit on est vivant, soit on est mort. Pas entre les deux. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que ceux qui sont à Jérusalem, ils voient que la ville brûle. Ils voient. Néhémie, il a appris. Je ne sais pas s'il a appris par SMS ou une lettre, ou quelqu'un l'a appelé. Mais il a appris, pas un message. Il a eu peut-être une lettre. On lui a dit, la ville de Jérusalem, ça brûle. Les portes brûlent. Ça, c'est ce qu'il a appris. Mais dans Jérusalem, il y a des hommes. Qui a dit ça? Applaudissez pour cet homme. Alléluia. Ils voient que les portes sont brûlées. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se lamentent. Et Néhémie dit, laisse-moi partir là-bas parce que je veux faire quelque chose. Je vais rebâtir. Je vais rebâtir Jérusalem. Alléluia. Un seul homme peut faire ce que 10 000 hommes ont échoué de faire. Alléluia. Parce que si tu es seul, il y a 50 000 qui se lamentent et un seul qui adore Dieu. Et Dieu est du côté de celui qui agit conformément au plan céleste. Ne te sous-estime pas. Alléluia. Ce n'est pas la qualité. Ce n'est pas ton âge, ce n'est pas tes diplômes, ce n'est pas ta force, c'est ta position par rapport à la volonté de Dieu. Tu peux sauver ta famille seul. Tu peux sauver toute une nation seul. Parce que quand tu pries pour une nation, alléluia, quand tu pries pour une nation, conformément au plan de Dieu, et Dieu ne s'occupe pas des autres qui se lamentent, il s'occupe de la seule personne. Alléluia. Dans Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, il dit, je cherche un seul homme qui se tienne à la brèche. Je n'en trouve pas. Aïe, 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 aïe. Peut-être que ça brûle parce que Dieu cherche quelqu'un. Et soit quelqu'un, ça peut être toi. J'ai dit que la personne qui peut sauver ta situation, ça peut être toi. Tu attends un prophète, mais ça peut être toi. Tu attends un pasteur, ça peut être toi. Comment est-ce que tu vas le faire? Mets-toi dans la position que Dieu veut. Sois là où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Sois humble. Élève un sacrifice de louange. Ouvre ta bouche. Parle de sa gloire. Parle de sa puissance. Et lui fera le reste. En fait, toi, tu ne fais pas grand-chose. Tu ne fais pas grand-chose. Tu es seulement dans la position de permettre à Dieu de faire ce qu'il faut. Jacob, quand il a mis sa tête sur le roc, le roc, ça veut dire quoi? Le rocher, ça veut dire quoi? C'est Christ. Et quand il a mis dans cette position, qu'est-ce qu'il a vu dans le rêve? Il a vu une échelle et les anges qui descendaient et qui montaient. Alléluia. Quand on se lamente, on contribue à la destruction de la situation. On empire les choses. Et il a dit, donne-moi l'autorisation, moi seul. Un seul homme. En fait, on va voir que quand il est arrivé là-bas, il a essayé de convaincre les autres. Un seul homme peut changer la situation. C'est pas toi qui changes, c'est Dieu qui change à travers toi. Parce que Dieu agit avec ceux qui sont humbles. Quand tu
tu gardes les yeux sur Dieu, il agit. Il y a ceux qui pensent changer la situation avec leur force. Et quand tu veux utiliser ta propre force, Dieu te laisse manifester ta force. Mais quand tu veux manifester la force de Dieu, alléluia, Dieu dit, ok, j'ai compris, laisse-moi maintenant agir. Laisse-moi manifester ma gloire. Tout dépend de ta position, tout dépend de ta vision, tout dépend de comment tu vois les choses dans ta vie. Parce que quand tu te lamentes, quand tu te plains, tu confirmes l'échec. Tu confirmes l'échec. Tu parles le langage de l'ennemi. C'est fini, c'est brûlé. C'est fini, il n'y a rien à faire. Un enfant de Dieu. Alléluia. Mais un seul homme. Alléluia. Il y avait plus d'1 million de personnes, 2 millions presque, qui sont sortis d'Égypte. Mais il y avait Josué et Caleb. 2 personnes. Waouh! Tout le peuple a pu pénétrer dans la terre promise grâce à 2 personnes. Juste 2 personnes. Il y avait 12 espions, mais 2 des 12. Mais les 10 disaient, c'est pas possible. Parce qu'ils sont géants, ils sont puissants, on n'y peut rien. Et visiblement, ils avaient raison. Parce que tout ce qu'ils ont vu, c'était vrai. Mais Josué et Caleb se disent, non, attendez. C'est vrai qu'ils sont géants. C'est vrai qu'ils sont puissants. Devant nous, on ne peut rien. Mais, dites mais, notre Dieu, notre Dieu. Quand il y a la foi, tu ne sais pas comment Dieu va le faire. Tu ne sais pas quel moyen il va passer. Les gens veulent avoir la foi quand ils comprennent comment Dieu va le faire. Quand tout est destiné, là on n'a pas besoin de foi. Non, on a besoin de constat. Mais la foi, j'ai dit la foi, c'est une assurance des choses qu'on ne peut pas voir. Mais c'est une démonstration. Une démonstration. Quand tu démontres quelque chose, ça veut dire que la chose existe déjà. Une femme enceinte peut te confirmer qu'elle est enceinte, qu'elle a un bébé et non pas un veau dans le ventre. Elle n'a pas encore fait l'échographie, mais elle sait qu'elle sent le bébé à l'intérieur. Parfois tu ne le vois pas, mais tu dis, je suis sûr qu'il y a un bébé. Je ne le connais pas, mais je sais qu'il est là. Waouh! Quand tu as la foi, tu as l'assurance des choses que tu ne vois pas. 2 Corinthiens 5, 7. On ne marche pas par ce que nous voyons, mais on ne marche pas à quoi? On ne marche pas par la vue, mais par la foi. La foi, c'est quoi? Dans le deuxième enseignement, je vais donner une définition de la foi qui va changer votre façon de voir Dieu. Parce que la foi, c'est pas seulement une façon de croire. La foi, c'est une vie. Tu vis la chose. La foi, c'est quelque chose qui est réel. C'est pas quelque chose qui viendra. C'est quelque chose qui est déjà là. Oh non. La foi, c'est quelque chose qui est déjà là. Pourquoi c'est déjà là? Parce qu'on a 2 mondes. Yes. Qui sait qu'on a 2 mondes? Il y a 2 mondes. Vous savez pas? Quels sont les 2 mondes? Visible et invisible. Tout ce que nous voyons dans le monde physique, ça a déjà été conçu, ça a déjà fait, c'est déjà terminé. Ephésiens 2, verset 10, on nous montre que les bonnes œuvres de Dieu ont déjà été accomplies. Alléluia. Les bénédictions que tu attends, c'est déjà accompli. Ah bon? C'est une surprise. Une bonne nouvelle. Amen. Ephésiens 1, verset 3. Béni soit notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Amen. Pas qui nous bénira. Non. On ne dit pas qui nous bénira. Déjà. Il nous a. Il nous a. Non, pas il nous bénira. Quelqu'un qui a la foi, il ne demande pas que Dieu nous bénisse dans l'avenir.
Parce que dans le passé, il a déjà béni ton avenir. Non, Jérémie 29, 11, je connais les projets, je connais les plans que j'ai sur toi, des projets de bonheur, non de malheur. Ça ne s'arrête pas là-bas. Les projets non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. C'est pourquoi dans Romains 12, verset 12, il y a des versets qu'il faut retenir. Dit persévérer. Avant de dire persévérer dans la prière, on dit quoi? Réjouissez-vous dans l'espérance. Pourquoi est-ce qu'on peut se réjouir dans les flûtes de l'espérance? Hein? Non, dans l'affliction. Il y a des problèmes, le feu qui brûle, l'affliction. Il faut se réjouir. Alléluia. Mais persévérer dans la prière. Une chose, on ne peut pas persévérer dans la prière si on n'a pas l'assurance de ce qui se passe dans le monde invisible. Je ne sais pas ce que tu attends dans la vie. Tu attends un ministère que Dieu t'a donné. Tu attends un mari. Tu attends une femme. Tu attends un bébé. Alléluia. Tu attends des choses qui sont conformes au plan de Dieu. Je veux voir ceux qui attendent des choses qui sont conformes au plan de Dieu. Vous savez sans douter que c'est le plan de Dieu. Hein, vous le savez. Mais ça ne vient pas. Et vous vous lamentez. Si je demandais qui se lamente de ces choses, au moins toi, tu es sincère. Et se lamente, tu te lamentes alors que tu sais que c'est le plan de Dieu. Et la foi c'est quoi? La foi c'est l'assurance que ces choses que tu attends, ces choses sont déjà une démonstration dans le monde invisible. C'est déjà là. Tout ce qu'il faut c'est le transfert. Dis transfert. Transfert d'un monde invisible vers le monde visible. Alléluia. C'est pour ça que Néhémie était sûr de lui-même. En fait, il était sûr de son Dieu. Amen. Il était sûr de son Dieu parce qu'il disait, donne-moi l'autorisation d'aller rebâtir. Moi, alléluia, je vais rebâtir avec l'aide de Dieu. Le verset 4, il disait verset 4. Et le roi me dit, que demandes-tu? J'ai prié le Dieu des cieux. Verset 5. Et j'ai répondu au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville de sépulcre de mes pères pour que je la rebâtisse. Verset 6. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison. Tu vas sauter au verset 9, gagner du temps. Je m'ai rendu auprès du gouverneur de l'autre côté du fleuve et je lui ai remis des lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Verset 9. Maintenant, on va lire le verset 10. Avant de lire le verset 10, ok. Au verset 8, on voit bien que c'est pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. La bonne main de mon Dieu était sur moi. La bonne main de mon Dieu. De quel Dieu? De Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. L'assurance de la victoire, c'est quand la bonne main. Alléluia. Il y a la mauvaise main et la bonne main. Quand la bonne main est sur toi, tu as l'assurance de la victoire. C'est pour ça que la Bible dit, nous ne sommes pas des vainqueurs. Alléluia. Qui sont vainqueurs ici? Le vainqueur c'est Jésus. Parce qu'il a déjà vaincu. Mais nous ne sommes pas des vainqueurs. Nous sommes plus. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Jésus a déjà vaincu. Alléluia. Ne cherche pas à vaincre. Il y a quelqu'un qui a déjà vaincu. Tu es appelé à marcher dans la victoire. Marche dans la victoire. Alléluia. Verset 10.
Sanballat, le Honorite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher les biens des enfants d'Israël. Wow! 2 personnes. Sanballat et qui? Tobija. Tobija. Sanballat et Tobija, ils étaient mécontents. Pourquoi? Vous avez suivi? Pourquoi ils ne sont pas contents? Parce qu'il y a quelqu'un, un homme qui vient chercher le bien d'Israël, le bien des enfants d'Israël. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui n'est pas content quand il y a le bien pour les enfants de Dieu? C'est qui? Satan. Il est toujours mécontent quand il y a quelque chose de bien qui t'arrive dans la vie. Amen. Et quelqu'un qui est mécontent quand il y a quelque chose de bien qui vient de Dieu pour toi, ce quelqu'un est inspiré par qui? Par qui? Vous avez peur de le dire, hein? Il est inspiré par Satan. Parce que Satan est naturellement contre ce qui vient de Dieu. Satan est contre ce qui est bien pour les enfants de Dieu. Satan est contre les bénédictions des enfants de Dieu. Amen. Alors faites attention. Je veux votre attention. Alléluia. Faites attention quand vous êtes jaloux ou jalouse de quelqu'un qui est béni par Dieu. Yes, yes. Parce que là, vous êtes dans le camp de Sanballat et qui est Tobija et Satan, le maître de la jalousie. Waouh! Il y a un silence de mort maintenant. Quelqu'un qui est béni, tu sens que tu es jaloux. Ce sentiment vient de quelqu'un qui n'aime pas la bénédiction des enfants de Dieu. Et c'est Satan et ses démons. Yes. Et même les enfants de Dieu, parfois, ils vont dans le camp de quelqu'un qui est contre le plan de Dieu. Amen. Ces deux, ils étaient contre, ils étaient mécontents. Et le verset 11. J'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Après quoi, je m'ai levé pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait... Ça c'est quel verset? Verset 12. 12, Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. 13. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant le mirail en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. 13. Avant de continuer, est-ce que vous remarquez quelque chose que Néhémie a fait? Il fait tout publiquement. Il est fait comment? Secrètement. Aïe, 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 aïe. Le principe de Dieu, c'est dans le secret. Amen. Il fait tout secrètement. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de Sanballat et qui? Tobija. C'est bien de surprendre les Sanballat et Tobija. Parce que tes projets, tu le fais en secret, dans la prière, avec la communion de Dieu. Amen. Amen. Et le verset 14. J'ai passé près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. J'ai monté de nuit par les torrents et je considérais encore la muraille. Puis j'ai rentré par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Il n'a rien dit à tout ce monde, même les autorités, il n'a rien dit. Il a tout fait en secret. Waouh! Mais au verset 17, je veux qu'il lise le verset 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Le verset 17, c'est comme si tous ces gens dormaient et un seul homme qui vient faire quoi? Les réveiller. Venez maintenant, on peut rebâtir les murs. On peut rebâtir Jérusalem. Alléluia.
Wow. Et le verset 18, en fait, il n'était pas convaincu et personne ne le croyait. Parfois, tu peux dire des choses aux gens, ils se disent, non, 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 ça tu es fou. Ça, c'est juste une folie de la foi, des chrétiens, des enfants de Dieu. Mais il y a quelque chose que parfois ça convainc, quelque chose qui convainc les enfants de Dieu. C'est au verset 18. Verset 18. Et je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Répétez ça. Je leur ai raconté quoi? Comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Wow. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Wow. Hello. Yeah. Vous êtes distrait, hein? Qu'est-ce que Néhémie a fait? Il leur a parlé, ils n'ont pas réagi. Ils n'ont rien dit. Parfois, quand quelqu'un ne répond pas, il n'est pas d'accord. Mais au verset 18, qu'est-ce que Néhémie a fait? Il a témoigné. Alléluia. Il leur a raconté comment la bonne main de son Dieu. Yes. Ah, je veux que tu relises le verset 18. Parce que le témoignage, ça change. Le témoignage, ça édifie. Alléluia. C'est pour ça que je vous supplie toujours, partagez vos témoignages. Yeah. Le témoignage, ce n'est pas de l'orgueil. Le témoignage, il y a la puissance. Le témoignage crée la foi. Ça édifie. Quand tu entends ce que Dieu a fait pour quelqu'un d'autre, tu te dis que Dieu peut le faire aussi pour toi. C'est pour ça qu'il faut toujours témoigner. Parce que dans l'Apocalypse, on dit que le témoignage, c'est quoi? C'est quoi? Le sang de l'agneau et le témoignage. Ils ont vaincu le diable par la parole de leur témoignage. Parce que le témoignage, c'est un combat. Alléluia. Le verset 17, ils n'ont rien fait. Et le verset 18, il a raconté comment la bonne main de son Dieu avait été sur lui. Et quelle parole le roi l'avait adressée. Et il dit, lève-nous. Lève-toi. Oh. Combien vont se lever maintenant? Je ne te demande pas de te lever physiquement. Lève-toi spirituellement. Alléluia. Reprends la vie de prière. Il y a beaucoup ici qui ne prient plus. Vous avez abandonné la vie de prière. Vous allez dimanche à l'église, mais vous ne priez pas seul à la maison. Il n'y a pas un autre moyen, un meilleur moyen de rebâtir ta vie qu'une vie de prière. Je dis une vie de prière constante. Alléluia. Alors le verset 18, on voit bien que le témoignage a convaincu. Même dans Apocalypse 12, verset 11, on montre la puissance du témoignage. Amen. Wow. Verset 19. Sanballat le Honorite, Tobidja le serviteur ammonite et Gershem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Wow! Est-ce que vous vous révoltez contre le roi? Ils sont en train de les menacer qu'ils se révoltent contre le roi. Quel roi parle-t-il? Le roi du monde d'aujourd'hui, c'est qui? Jésus a dit, Satan c'est qui? Le prince de ce monde. Et Paul dit, il est le Dieu de ce siècle. Amen. Amen. Quand tu mets en pratique la parole de Dieu, le diable ou ceux qui sont contre Dieu, ils disent que tu te révoltes contre le roi. Et c'est la vérité. Amen. En fait, tout le livre, si vous allez continuer, je vous demande de lire tout le livre de Néhémie parce qu'on n'a pas le temps. Aujourd'hui, je vais me limiter sur le premier chapitre. On va voir qu'ils ont rebâti Jérusalem. Ils ont rebâti avec une épée à la main. Une main construisait et une autre main tenait quoi? L'épée. Et l'épée, ça veut dire quoi spirituellement? Dans Ephésiens 6, verset 17, l'épée c'est quoi? La parole. Alléluia. Tu ne peux rien faire sans la parole. Tu peux danser comme on a dansé, mais tu as besoin de la parole. Parfois je suis choqué quand je vois les enfants de Dieu qui ne veulent pas la parole. Ils veulent la louange seulement. Ils veulent les concerts. Ils veulent danser. Ils ne veulent pas la parole. Quand on leur dit qu'il y a un concert, ils viennent. Nombreux sont là. Veillez de prière. Surtout quand on dit qu'on va danser la nuit, ils viennent. Mais quand on dit de venir écouter la parole, ils ne veulent pas. La parole, c'est ça la vie. Alléluia. Tu n'as pas de vie sans parole. Enfin, il y a une chose que vous devez comprendre. La parole, c'est ce qui a créé tout ce qui est visible et invisible. Dieu a créé tout par la parole. Qu'il y ait le soleil,
qui est les étoiles, qui est la lune. Toutes les planètes ont été créées par la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Rien n'a été fait sans la parole. Et la parole dans Jean chapitre 1 verset 12. Amen. La parole s'est fait chair. Amen. Et ceux qui ont reçu la lumière sont maintenant appelés enfants de Dieu. Je vous demande d'aimer, d'aspirer, de vous attacher à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu. Je vous demande, toutes les émissions que vous entendez, écrivez ces versets. Écrivez ces versets, méditez sur ces versets. Parce que la parole qui donne la vie, tu ne peux pas vivre sans la parole. Tu n'as pas de vie sans la parole. Amen. C'est la parole qui sauve. Alléluia. Amen. Wow. Maintenant, ils disent qu'ils se sont révoltés. Le verset 20. Alléluia. Il y a des enfants du diable. Ceux qui servent le diable. Amen. Il y a beaucoup de Sanballat et qui Tobija dans ta vie. Ah bon? Vous le saviez? Quand tu as la vision de Dieu, quand tu as l'appel de Dieu, toujours, et quand tu ne rencontres pas Sanballat et Tobija, c'est possible que ce n'est pas la vision de Dieu. Yes, yes. Tu as un plan pour le royaume de Dieu et il n'y a pas de Sanballat dans ta vie. Il n'y a personne qui te décourage, qui te dit que ce n'est pas possible. Il est fort possible que ça vienne de toi. Parce que quand ça vient de Dieu, il y a toujours Sanballat dans ta vie. Toujours. Si j'avais écouté les Sanballat de ma vie, il n'y aurait pas de Kanguka aujourd'hui. Vous croyez que les Sanballat viennent de loin? Ils sont dans ta maison. Yes. Dans ta famille. Yes. Ça peut être ta femme. Sanballat dont je parle maintenant, c'est l'esprit de Sanballat. C'est l'esprit de découragement. Ils viennent te dire combien c'est pas possible. On a dit que la foi c'est une démonstration des choses qu'on croit. Des choses qu'on ne voit pas mais qu'on croit. Mais Sanballat vient avec une démonstration des choses extérieures. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui m'ont découragé. Toi tu es fou. Et quand c'est Dieu, tu acceptes d'être fou. Tu n'écoutes pas ceux qui te disent que ce n'est pas possible. Parce qu'on te montre que tu n'as pas la capacité. Tu n'as pas ce qu'il faut. Tu es disqualifié à l'avance. Mon parent, il n'est plus vivant. Il a tout fait pour me dire, toi tu es fou. Ça ne marchera jamais. Le monde, il me disait, le monde d'aujourd'hui fonctionne comme ça. Et toi tu es dans un autre monde. Je dis, tu as raison. C'est ce monde dont tu parles. Qui sauvera? Pas seulement moi, et des milliers d'âmes. Un jour, on a eu une longue discussion. Je lui parlais de mon appel, il y a plus de 20 ans. Et un jour, il m'a dit, tu sais quoi? On va te tuer. Parce que tu es un rebelle. Tu te rebelles contre le système qui est déjà établi. Et j'ai dit, Jésus était un rebelle aussi, positivement. Parce qu'il est venu avec un système. Et il a changé le système. Et aujourd'hui, on ne peut pas changer le système. Mais Dieu peut changer le système. Mais il a besoin de Néhémie qui se lèvent et qui témoignent et qui lui font confiance. Les Sanballat, quand ils parlent, il faut savoir comment les répondre. Il ne faut pas fuir et commencer à les maudire. Seigneur, tue-le. Non. Parce que c'est Dieu, parfois, Dieu les envoie pour manifester, pour tester ta foi, pour tester ta conviction. Ils sont peut-être envoyés par Dieu pour s'opposer à toi, pour voir réellement que tu es déterminé. Est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce qu'il y a un message de Dieu que tu as déjà entendu dans ta vie? Mais si tu sais que Dieu t'a parlé, même Sanballat, même Lucifer lui-même, il peut venir te dire tout ce qu'il veut. Alléluia. Il peut venir te dire tout ce qu'il veut. Mais tout ce qu'il te dira, il faut savoir comment lui répondre. Aïe, 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 aïe. Parce que je vais moi-même lire le verset 20. Parce que je suis tellement... Waouh. Moi, je leur fis cette réponse. Dis à ton voisin, écoute la réponse. Je vous donne le temps. Écoute la réponse. Et à la maison, il faudra relire la réponse.
Une réponse qui révolutionne. Une réponse qui change les choses. Yeah! 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 Ah! Le diable tremble! Yeah! Le diable tremble! Parce qu'il voulait, il y a 20 versets, il voulait que tu lises jusqu'au verset 19. Et que tu arrêtes au verset 19. Dis au diable, je vais lire le verset 20. Yeah! Je donne le temps au démon de trembler. Parce que son verset, c'est une bombe. C'est une bombe. Dis bombe. 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 Yeah! 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 Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Pas n'importe qui. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, dites, mais vous qui? Sanballat, Tobija, oui, Sanballat, Tobija et les démons, ce sont ces vous. Mais nous, ce sont les croyants. Wow! Nous, dites nous. Nous, c'est nous. Et vous, c'est vous. Répétez ça. Je veux que vous le dites. Nous, c'est nous. Et vous, c'est vous. Quand dit vous, c'est vous, il faut faire comme ça. Nous, c'est nous. Vous, c'est vous. Et ceux qui s'opposent, ce sont les fous. Mais nous sommes connus là-bas. Et vous êtes connus là-bas. Hey! Yeah! Je répète maintenant. Yeah. J'aime ce verset. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous. On dit nous, c'est serviteurs. On peut aussi dire nous, les enfants de Dieu. Yeah. Nous, les enfants de Dieu. Alors maintenant, on va dire nous, ses serviteurs. Nous nous lèverons. Répétez après moi. Nous nous lèverons et nous bâtirons. Je répète, nous nous lèverons et nous bâtirons. Nous nous lèverons. Ah, je ne vous entends pas. Ok, on va refaire, ok? À haute voix, d'accord? Nous, ces serviteurs, nous nous lèverons. Ils sont déjà levés. Nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, regardez en bas. Il faut regarder en bas. Ok, on commence, ok? Nous, ces serviteurs, nous nous lèverons. Il y a ceux qui sont encore assis, vraiment. On vous attend. On vous attend. Ok. Alors maintenant, c'est assis. Oh, toi aussi. Ah, il a raison. Il est assis. Quand il dit nous nous verrons, il va se lever. Lui, il a plus compris. Il a compris plus que nous. Ok, nous, ces serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Nous, ces serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part. Vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Ni part, ni souvenir, ni droit dans Jérusalem. Mais nous nous lèverons et nous bâtirons. Même si
j'arrête ici, c'est la fin du message. Wow! Il y a quelque chose que j'ai aimé. Vous pouvez vous asseoir, asseyez-vous. Applaudissez pour le Seigneur. Alléluia! Ce que j'aime beaucoup la dernière partie où il dit, vous n'avez ni part. Au moins, il y a ceux qui peuvent avoir, j'ai 2%. Vous avez 0%. Le diable a 0%. Il n'a ni part, dites ni part, ni droit, ni souvenir. On ne va même pas se souvenir de ces deux hommes. Sanballat et Tobija, on se souvient d'eux négativement. Mais Néhémie, on se souvient de lui positivement. Parce que Dieu était avec lui. Le diable est déjà jugé. Alléluia. Il y a ma fille ici, elle a 10 ans, il y a 2 ans. Elle m'a demandé, c'était le matin, elle m'a dit, papa, il y a quelque chose qui me dérange. Ça me dérange sérieusement. Est-ce que si Satan, et s'il se repentait, est-ce qu'il serait pardonné? Qui peut répondre à cette question? Non. Pourquoi non? Pourquoi non? Hein? À haute voix. Il a été déjà jugé. Il est déjà condamné. Désolé. Condamné. Hein? Jugé, condamné. Il est condamné. Donc il n'a ni droit. Mais nous. Alléluia. Ce que le diable fait, il veut qu'on oublie que nous sommes nous. Parce que quand tu oublies que tu es nous, tu oublies c'est lui qui t'a sauvé. Tu oublies c'est lui qui t'a donné la force et la vie éternelle. Alléluia. Ceux qui se lamentent et se plaignent, ils oublient leur position. Ils commencent à penser qu'ils sont les vous alors qu'ils sont les nous. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes pas vous. Même si ça ne marche pas, même si ça paraît bloqué. Non, reste dans le nous. Ne bouge pas, ne bascule pas dans le vous. Reste dans le nous. Parce que quand tu es dans le nous, c'est là où les anges fonctionnent. Alléluia. Les anges cherchent les nous. Est-ce que vous êtes les nous? Je veux voir les nous ici. Ah, vous avez un autre nom aujourd'hui, vous êtes nous. Les enfants de Dieu. Amen. Il y a un autre verset puissant. Parce que tout ce que j'ai dit maintenant, vous avez déjà entendu l'essentiel. Alléluia. Pour être un gardien dans la prière, la garde de la prière, il faut comprendre d'abord que tu es nous. Alléluia. Alléluia. Il faut comprendre que Dieu est avec toi. Même si ça ne marche pas, même si rien ne marche, tu restes dans la position de Dieu. Alléluia. Le diable te dira, peut-être ça ne va pas marcher. Il faut lui répondre que même si ça ne marche pas, je reste nous. Tu restes nous. Même si je meurs en tant que nous. En tant qu'enfant de Dieu. Et quand je meurs en tant que nous, je vais au ciel. Waouh! Il y a un passage que je veux qu'il lise dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8. 1 Pierre 5 verset 8. 1 Pierre 5 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorerait. Il y a quelque chose qu'il a dit, je ne sais pas, il peut répéter. Soyez sobres, et quoi? Soyez sobres, veillez. Dites veillez. Veillez. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne veillent pas. Veiller, c'est rester vigilant. Tu ne peux pas veiller et te lamenter, te plaindre, pleurer tout le temps. Quelqu'un qui ne prie pas, il ne veille pas. Vous le saviez? Si vous ne priez pas, si vous pouvez passer 2 jours sans prier, vous ne veillez pas. Quelqu'un qui veille, il ne peut pas sortir de la maison sans parler à son Créateur. Parce qu'il sait quoi? Il sait que dans le monde dans lequel il va sortir, il y a plein de vous qui vous attendent. Amen. Les vous sont là, ils vous attendent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut veiller. Alléluia. Dites veiller. 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 En anglais, on dit watch. Pourquoi est-ce qu'il faut veiller? Pourquoi? Tu vas continuer. Pourquoi il faut veiller? Votre adversaire. Votre adversaire. Le diable rôde comme un lion rugissant. Ceux qui ne savaient pas qu'ils ont un adversaire, vous avez un adversaire. Et j'aime beaucoup qu'on a précisé quel adversaire.
Parce que beaucoup ont un mauvais adversaire. Ils prennent leur frère comme un adversaire, leur ami comme un adversaire, leur frère comme un adversaire, comme ils prennent un homme de chair et de sang comme un adversaire. Mais l'adversaire, ce n'est pas un homme de chair et de sang. Il peut te détester, il peut vouloir te tuer, mais ce n'est pas lui le vrai adversaire. L'adversaire, c'est qui? On a cité le nom. Le diable. Amen. Il fait quoi? Hein? Il rôde. Comment? Il rôde comme un lion. Il y a quelqu'un qui peut imiter le lion. Comment est-ce qu'il rugit? C'est comme ça? J'ai essayé. Ça fait peur. Est-ce que si maintenant, est-ce que vous êtes sincère? Il n'y a pas d'hypocrite ici. Il n'y a pas de menteur ici. Je vous dis, il y a un lion qui entre par la porte, qui vont rester confortablement par la foi dans la chaise. Lève la main. Je vais voir les menteurs aujourd'hui. Il y a ceux qui vont même sauter jusque là. Un lion qui ne rugit pas, qui entre seulement tranquillement. Tout le monde fuit. Yes. Maintenant, on nous parle d'un lion qui fait quoi? Pas qui sourit, qui rugit. Pourquoi? Il cherche quoi? On a bien dit ici. Il cherche quoi? Qui dévorera? Amen. C'est le verset 8. Hein? Cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une ferme assurance, une foi ferme. Tu vois le verset 9? Résistez-lui avec une foi ferme. Pas une foi qui trébuche, une foi qui marche en boitant, mais une foi ferme. De nous qui connaît la bonne main de l'Éternel. Alléluia. Quelqu'un qui dit, je suis dans le plan de Dieu. Tu pries le matin. Tu es désespéré. Ça fait des années que tu es chômeur. Ça ne marche pas. Tu as frappé sur toutes les portes. Aucune porte ne s'ouvre. Le matin, tu viens devant Dieu. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu en premier? Hein? Le travail. Qui d'autre va parler du travail? Normalement, quand tu viens devant Dieu, même si tu es désespéré, ne parle pas du travail en premier lieu. Ne parle pas de ta stérilité. Il n'y a pas un problème de célibat ici. On parle de maladie, on parle de chômage, mais ne parle pas de ton problème, ton fardeau. Bien sûr, tu vas en parler. Mais quand tu viens devant Dieu, commence à parler de quoi? De sa bonne main. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Quand vous priez, dites quoi? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça, tu le dis même quand il y a des problèmes. Même quand il y a des problèmes, tu le dis. Même quand tu es déçu, même quand tu as chassé du travail, on t'a viré, tu le dis. Que ton nom, quand vous dites que ton nom soit sanctifié, vous savez ce que ça veut dire? Tu as ton nom qui est sanctifié. Sanctifié, ça veut dire quoi? Mis à part. Tu es différent. Tu es au-dessus de tout. Tu es Elion. Jéhoshaphat, quand il priait, il a commencé à louer le Seigneur. Il a dit, n'est-ce pas la puissance et la force, est-ce que ça ne se trouve pas dans ta main? On ne peut rien faire, mais nous gardons nos yeux sur toi. Nous gardons nos yeux sur toi. Demain matin, quand tu vas prier, dis-lui que tu gardes tes yeux sur lui. Confesse son nom. Hébreux 13:15. Confesse son nom. Dis qu'il est Elion, au-dessus de tout. Jéhoshaphat a dit, tu es au-dessus de tous les rois. Tous les royaumes sont en dessous de tes pieds. Le monde entier est en dessous de tes pieds. Personne, alléluia. J'aime quand ça dit, si Dieu, Romains 8, je crois que c'est verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui? Quand tu pries, tu sais que tu es dans le plan de Dieu. Parle de son nom d'abord. Parle de sa grandeur.
médite sur sa bonne main. Alléluia. Les Sonibarat et les Tobija, rappelle-les qu'ils sont les fous qui n'ont aucun droit, aucun souvenir. Alléluia. Mais si Dieu est pour toi, qui peut s'opposer? En peu de mots, ce que je veux que vous appreniez aujourd'hui, soyez des gardiens, des sentinelles dans la prière. La garde de la prière, c'est le titre. La garde de la prière. Je vais te dire une chose, en secret. Quand tu pries tous les jours, il n'y a aucun jour qui se passe sans que tu pries. Tu commences tous les jours dans la prière. D'abord, il faut comprendre que la prière, ça n'a rien à voir avec les émotions. La prière, selon Romains 12, verset 1, la prière, c'est le sacrifice. C'est un sacrifice. Quand tu te lèves le matin, il ne faut pas que tu sentes l'envie de prier pour prier. Je le répète, il ne faut pas que tu aies envie de prier pour prier. Amen. Tu pries parce que tu veux la connexion divine. Tu pries parce que tu veux inviter le royaume de Dieu dans ta vie. Tu peux prier le matin et pendant la journée tu as des problèmes. Mais ça ne t'empêche pas de prier le lendemain. Parce que quand tu pries tous les jours, c'est là où je vais terminer. Quand tu pries tous les jours que Dieu a créé dans ta vie, je peux te garantir 150%. Pas 100%, 150%. Que ta vie ne peut pas rester la même. Je peux te garantir 150% que Dieu doit intervenir dans ta vie tôt ou tard. Tu peux passer des mois sans rien voir de différent. Mais le fait que tu ne le vois pas, ça ne veut pas dire que Dieu ne fait rien. Parce que Dieu est toujours proche de ceux qui s'approchent de lui. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Quand tu viens dans sa présence, quand tu es assis sur ses pieds, alléluia, tu verras sa main. Alléluia. Mais une chose, restez dans nous et sortez dans le vous. Parce que ceux qui se lamentent, ceux qui sont désespérés, ceux qui parlent de mauvaises choses, ils étaient dans le vous, mais aujourd'hui changez de vous pour être dans nous. Que Jésus vous bénisse. C'est maintenant le moment de la prière. Dans quelques secondes, soyez préparés. Nous allons prier. Dieu vivant, Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, El Shaddai, Adonai, Elohim, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour ta présence. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Merci pour l'homme et un homme âgé qui souffre de l'hypertension. Alléluia. Garde ta main sur ton cœur parce que le Seigneur te visite. Reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui souffres du Covid-19, il y a 2 personnes qui souffrent du Covid-19. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Recevez la guérison au nom puissant de Jésus. Il y a un homme adulte qui a un problème d'incontinence urinaire. Tu as un problème d'incontinence urinaire. Reçois la délivrance. Chaque fois que tu te lèves le matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Mais le Seigneur te guérit. À partir de maintenant, tu es guéri. Tu es délivré au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Et il y a une femme qui a un problème de douleur abdominale. Garde tes mains sur le ventre parce que le Seigneur te délivre. Toi qui souffres, qui a un problème de gloître, garde ta main sur la gorge parce que le Seigneur te délivre maintenant même. Il n'y aura pas d'opération parce que tu es guéri. Cette gloire te quitte au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'insomnie, il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Même les médicaments ne marchent plus. Tu n'arrives pas à trouver sommeil la nuit. Mais le Seigneur te guérit à partir d'aujourd'hui. Reçois la paix du Seigneur. Et quand tu dors, tu vas trouver sommeil au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrées. Il y a 2 femmes qui souffrent, qui ont un problème de fibrome. Vous avez des fibromes. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a prié pour un parent qui est à l'hôpital, au coma, que cette personne quitte le coma et vive au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants que tu guéris. Il y a un enfant qui souffre de l'asthme. Reçois la guérison. Il y a un autre qui souffre des angines. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Je demande à tous les enfants qui sont avec moi d'avoir la foi. Mettez la main là où vous souffrez parce que le Seigneur te guérit les enfants. Si tu pries pour ton enfant, garde ta main sur l'enfant et aie la foi. Il y a des enfants qui sont visités au nom de Jésus. Merci Seigneur.
Seigneur. Merci pour la personne qui a un problème de tumeur au cerveau. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent de la douleur dans le pied gauche. C'est comme si c'était un clou dans le pied gauche. Reçois la guérison, que cette douleur cesse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre d'une insuffisance rénale. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui as un problème de diabète et la foi, tu souffres de diabète et la foi, garde ta main sur le cœur. Le Seigneur te délivre. Deux personnes qui souffrent du sida, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'estomac et la foi, confesse la victoire. Toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille, le Seigneur te délivre. Toi qui as un problème de respiration et la foi, le Seigneur te délivre. Non. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation sur le ventre côté gauche. Si tu as un problème d'estomac, mets ta main sur le ventre côté gauche parce que le Seigneur est en train d'opérer. Le Seigneur te libère, te guérit maintenant même. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de te guérir au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Si tu as des douleurs au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. Si tu souffres au niveau du dos, il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être visités. Mets ta main exactement là où tu souffres au nom de Jésus. Il y a la puissance de Jésus. Il y a la visitation divine. Merci Seigneur. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance au nom de Jésus. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Merci pour la délivrance. Il y a une femme qui a un problème d'hernie discale au nom de Jésus. Et toi qui as un problème au niveau de la colonne vertébrale, mets ta main et la foi. Tu sens la manifestation. Il y a quelqu'un qui sent le feu. C'est comme quelque chose qui traverse le corps au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Il y a une grande délivrance. Il y a deux filles qui sont délivrées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a deux filles qui sont de la délivrance. Il y a une qui est tombée par terre. Il y a la délivrance, une puissance de délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a deux hommes et une femme qui sont délivrés dans leurs finances. Le business était bloqué. Le commerce était bloqué. Le diable avait tout bloqué. Mais j'ordonne la délivrance. Je brise au nom de Jésus tous les liens sataniques. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a 3 mariages qui sont restaurés. Le diable voulait briser 3 mariages. Mais à partir d'aujourd'hui, je confesse la victoire sur ces 3 mariages. Au nom de Jésus, esprit de divorce, quittez ces 3 ménages. Au nom de Jésus, il y a un des 3 couples. Le mari était déjà parti. Mais au nom de Jésus, il va revenir. Merci Seigneur pour la restauration. Il y a 2 hommes qui sont délivrés de la drogue. Vous êtes liés à la drogue. Tu es délivré maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Merci, merci Seigneur. Merci pour cet homme qui est délivré de la cigarette. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu vas être délivré de l'envie de fumer au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui a de prier pour sa mère. Il y a quelqu'un qui prie pour sa mère qui est paralysée. Reçois la délivrance. Reçois le miracle au nom de Jésus. Je demande à toutes les femmes qui sont de prier pour un enfant. Gardez vos mains sur le ventre au nom de Jésus. Parce qu'il y a des femmes qui sont visitées au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 3 ans. Le Seigneur te délivre. Une autre qui vient de passer 9 ans dans le mariage. Il y a un couple qui vient de passer 14 ans. Le Seigneur vous donne un enfant au nom de Jésus. Merci pour la délivrance Seigneur. Il y a 2 femmes qui viennent de faire plusieurs fausses couches. Chaque fois que tu conçois, il y a une fausse couche et l'enfant meurt. À partir d'aujourd'hui, ce démon de fausse couche, ce démon qui tue ses enfants doit te libérer au nom de Jésus. Il doit te quitter. Alléluia. Que ce démon te quitte au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette personne qui est guérie de l'asthme. Toi qui souffres de l'asthme, ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui as un problème de perte de mémoire, le Seigneur te bénit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la puissance dans la louange. Que tout le monde remercie le Seigneur. Toi qui sens envie de bailler tout le temps, le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a quelqu'un qui a de la nausée. Tu as la nausée, tu as envie de vomir. C'est la puissance de Dieu qui te visite. Il y a quelqu'un qui sent les vertiges. Tu as envie de tomber par terre. C'est le Seigneur qui te délivre. Alléluia. Il y a ceux qui sentent la manifestation, mais il y a d'autres qui ne sentent pas la manifestation. Mais si tu es en train de prier avec moi et la foi, parce que ce qui compte, ce n'est pas la manifestation, ce qui compte, ce n'est pas la parole de connaissance, ce qui compte, c'est ta foi et la foi. Parce que le Seigneur est en train de délivrer beaucoup de personnes. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Si tu pries pour le cancer et la foi, parce que le Seigneur touche, il est en train de guérir. Il y a des enfants qui sont visités. Un enfant qui est guéri de l'autisme. Si tu pries pour ton enfant qui souffre de l'autisme, garde ta main sur l'enfant et la foi au nom de Jésus. Il y a un homme qui a des douleurs atroces au niveau des testicules. Ouvre ta bouche et loue le Seigneur pour la délivrance. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Toi qui souffres de migraines, garde ta main sur la tête au nom de Jésus. Que ces migraines te quittent au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 2 femmes qui sont guéries du sida. Il y a 2 femmes qui sont guéries du sida. Et il y a aussi un homme qui est guéri du sida, du virus VIH. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre d'une bouffée de chaleur. Mais le Seigneur te guérit, te délivre au nom de
Jésus. Il y a un homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Reçois la délivrance, reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui a un problème de tension artérielle, qui est guérie. Tu as un problème de tension artérielle, mais le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui a un problème de kidney stones, un problème de calcul rénal et la foi. Si c'est toi qui as un problème de kidney stones et la foi que le Seigneur t'a guéri, tu es guéri. Toi qui as un problème au niveau des yeux, garde tes mains sur tes yeux. Il y a quelqu'un qui a un problème, qui a mis sa main sur la gorge. Commence à louer le Seigneur. Ouvre ta bouche. Toi qui n'arrives pas à bien marcher, il y a le pied droit qui boite. Tu as des douleurs au niveau du pied. Mets ta main là où tu souffres parce que le Seigneur te visite. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'infection vaginale, il y a une femme qui se gratte tout le temps. Tu as même des blessures. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un homme qui a un problème de fertilité au nom de Jésus. Au niveau de tes spermatozoïdes, au nom de Jésus, le Seigneur te guérit à partir d'aujourd'hui. Confesse la victoire. Il y a une femme qui a un problème d'infection urinaire. Commence à louer le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je ne peux pas parler de tout le monde. Mais même si tu n'as rien senti, même si tu n'as pas entendu ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation et la foi que tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a des maux de tête chroniques. Ça fait des années que tu as tous les jours des maux de tête. À tel point que les médicaments ne fonctionnent même plus. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Le Seigneur t'a visité. Je suis t'a visité. Garde tes yeux sur la tête. Commence à remercier. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Dieu te libère aujourd'hui. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur est en train de délivrer de l'esprit de pornographie. Toi qui es lié par la pornographie, tout le temps dans la pornographie, dans ton téléphone, dans ton ordinateur, le Seigneur te délivre. Il y a des hommes et des femmes, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, allez jeter toutes ces vidéos de pornographie parce que le Seigneur veut vous sanctifier. La puissance de Jésus vous visite. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est délivrée de l'esprit de colère. Il y a une femme qui est délivrée de l'esprit de colère, une colère démoniaque. Partout tu es, au travail, à la maison, il y a une colère qui est satanique. Au nom de Jésus, aujourd'hui c'est la délivrance. Tu es délivré au nom de Jésus. Il y a une femme qui est abandonnée. Au nom de Jésus, ton mari t'a abandonné pour une autre femme. Tu es seul avec les enfants. Le Seigneur va ramener ton mari. Au nom de Jésus, tu es libéré. Ça fait des semaines que tu pries pour que ton mari revienne. Et aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Ton mari est délivré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'épaule gauche. Tu as des douleurs sur l'épaule gauche, mais le Seigneur te guérit. Il y a deux personnes qui souffrent de l'insomnie. Vous n'arrivez pas à trouver le sommeil pendant la nuit. Mais à partir d'aujourd'hui, commencez à louer le Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau de la cheville. Reçois la délivrance. Reçois la guérison de Jésus. Il y a une femme qui est en train de souffrir au niveau du dos, en bas. Mets ta main là où tu souffres. Et je demande à toute personne qui souffre au niveau du dos. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur guérit sur le dos. Si tu souffres, si tu as des douleurs au niveau du dos, mets ta main. Toi qui ne pouvais pas te courber, commence à te courber. Lève-toi et commence à te courber au nom de Jésus. Courbe-toi et lève-toi. Le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Si tu as mis ta main sur le ventre et tu veux un enfant, et la foi que le même Dieu qui a donné un enfant à Sarah peut te donner un enfant. Il y a beaucoup de femmes dans les 4 coins du monde. Ayez la foi. Tout ce que le Seigneur te demande, c'est ta foi. Est-ce que tu y crois? Il y a beaucoup de femmes. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans de stérilité. Aujourd'hui, commence à louer le Seigneur. Si tu viens de passer 16 ans sans enfant, commence à remercier le Seigneur parce que je suis te visite et tu vas concevoir pour la gloire de Dieu. Tu vas concevoir pour la gloire de Dieu. Il y a une autre femme qui vient de passer 15 ans au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et l'autre qui vient de passer 6 ans. Il y a beaucoup de femmes qui vont concevoir parce que vous avez la foi. Ayez la foi. Croyez que le Seigneur peut vous guérir au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le ventre côté droit. Tu as un problème lié au foie. Ayez la foi que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 13 ans à chercher un deuxième enfant. Le Seigneur crée le chemin. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Toi qui as des douleurs au niveau de l'œil, commence à louer le Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs sur le doigt, côté droit, sur la main droite. Il y a le doigt qui te fait mal, le doigt du milieu. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de la tuberculose. Toi qui tousses et qui vois le sang, le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de l'estomac, au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a beaucoup de maladies qui guérissent. Toi qui souffres de l'hépatite C, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a une femme qui souffre de la frigidité. Tu n'as plus envie de ton mari. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es délivré. 3 personnes qui sont guéries du cancer. 3 personnes qui sont guéries du cancer. Parmi les 3 personnes, il y a une femme qui souffre du cancer de l'utérus. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui mets la main sur la nuque, le Seigneur te guérit. Que
que cette douleur cesse. Au nom de Jésus, il y a un homme qui a mis sa main sur son rein. Le Seigneur te guérit et la foi que tu es guéri. Il y a une femme qui a un problème d'abcès dans sa partie génitale. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des enfants qui guérissent. Au nom de Jésus, il y a un enfant qui est trisomique. La maman prie pour son enfant qui souffre de la trisomie 21. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a un enfant qui prie, qui souffre de l'asthme. Tu es guéri. Je demande à tous les enfants de remercier le Seigneur pour la délivrance, pour la visitation. Toi qui as mis ta main sur le poignet gauche, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Toi qui souffres sur les genoux, et la foi que le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 personnes qui sont guéries du sida. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces délivrances. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Tu ne dois pas sentir quelque chose. Il y a beaucoup qui sentent la manifestation. Mais même si tu ne sens rien, même si je ne citais pas ta maladie, ce qui compte c'est la foi. Parce que le Jésus qui guérit ses autres, le témoignage que nous avons entendu, le même Seigneur peut te guérir. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le genou gauche. Tu sens des douleurs sur le genou gauche. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui souffres de migraine, et la foi, ouvre la bouche, commence à remercier le Seigneur. Toi qui souffres au niveau de l'estomac, le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui a une chaise roulante. Je te demande de te lever et de marcher au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'excès de sommeil. Tu as tout le temps sommeil, partout, pendant la journée et la nuit, partout. Tu as envie de dormir. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'épaule gauche. Le Seigneur te guérit. Tu souffres au niveau de l'épaule gauche. Il y a 3 couples que le Seigneur délivre. 3 couples qui sont attaqués par le diable. Le diable veut séparer 3 couples. 3 couples, un mari et une femme. Il y a l'esprit de divorce qui vous cherche. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur brise l'esprit de divorce. Vous allez vivre ensemble. Il n'y aura pas de divorce. Il n'y aura pas de séparation au nom de Jésus. Merci pour la famille qui est délivrée. Il y a une famille, toute une famille qui a été ensorcelée. Il y a une malédiction de génération en génération. La famille est délivrée au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui vient de prier pour sa famille qui est liée. Au nom de Jésus, tu es délivré. Tu sens la chaleur dans ton corps. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour les 2 filles. Il y a 2 filles que le Seigneur ouvre le chemin pour le mariage. Il y a 2 filles qui prient pour un mari, prient pour le mariage. Le Seigneur a créé le chemin. Il y a une fille qui était désespérée, mais le Seigneur a créé le chemin. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci pour les 3 personnes qui ont mangé du poison que tu délivres. Il y a une délivrance de 3 personnes qui ont mangé du poison. Une d'elles est tombée par terre. Tu es délivré au nom de Jésus. Toutes les 3 personnes sentent la nausée. Il y a une qui va vomir pendant la prière et l'autre qui va vomir après la prière. Merci pour la délivrance. Merci pour ta présence. Il y a quelqu'un qui souffre du cœur. Tu as la maladie du cœur. Garde ta main sur le cœur parce que le Seigneur t'opère. Le Seigneur te guérit et tu vas vivre. Tu vas témoigner que tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui a des plaies. Tu sens des plaies dans la bouche. Le Seigneur te guérit lui-même au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos. En bas, mets ta main là où tu souffres. Le Seigneur touche ceux qui souffrent du dos. Si tu as mal du dos, mais exactement là où tu souffres parce que le Seigneur est en train de te guérir. Alléluia. Il y a une personne qui souffre de l'hernie discale. Aujourd'hui, tu es guéri. Confesse la guérison. Remercie le Seigneur. Merci pour la femme qui vient de passer 14 ans. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans de mariage sans concevoir. Même pas une seule conception. Bientôt, tu vas concevoir. Le Seigneur brise cette malédiction au nom de Jésus. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont de prier pour les enfants. Si tu pries pour un enfant, garde ta main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, qu'il mette sa main sur le ventre, parce qu'il y a des femmes qui sont visitées. Il y a des femmes qui vont concevoir. Il y a au moins 4 femmes qui vont concevoir à travers cette prière. Il y a une femme qui a un enfant de 10 ans. Tu as tout fait pour avoir un 2e enfant. Mais bientôt, tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci pour la visitation, Seigneur. Merci pour la personne qui a mis sa main sur la gorge. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur la gorge. Tu as de douleur au niveau de la gorge. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a une femme qui prie pour ses cheveux. Les cheveux tombent tout le temps, mais le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème de difficulté respiratoire. Tu as du mal à respirer difficilement. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Garde tes mains sur les poumons et remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier Dieu. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur à partir de la tête. Tu as envie de vomir et tu es en train de bailler. Le Seigneur te délivre. Il y a 2 personnes qui sont en train de bailler. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui sent le démon. Il y a un couple, un homme et une femme. La femme est délivrée. Tu es par terre. Il y a des démons qui parlent à travers ta bouche. Au nom de Jésus, j'ordonne à ces démons, j'ordonne à ces esprits de sortir
sortir du temple de Dieu au nom de Jésus, parce que le corps est le temple de Dieu. Merci pour cette délivrance. Merci pour cette dame que tu délivres et qui va te servir. C'est ta servante. Ce démon doit sortir. Que tous les démons sortent de son corps au nom de Jésus. Les femmes qui ont mis la main sur le ventre, merci pour les femmes qui ont déjà conçu. Il y a une femme qui a déjà conçu à travers cette émission. Tu es en train de prier pour un enfant, mais le Seigneur t'a déjà donné un enfant. Tu as déjà un enfant dans ton ventre, mais tu ne le sais pas. Le Seigneur t'a déjà exaucé. Quand tu sauras que tu es enceinte, il faudra témoigner parce que le Seigneur a déjà exaucé ta prière. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Tu n'arrives pas à dormir toute la nuit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de la peur. Tu es lié par la peur. Tu n'arrives même pas à dormir. Au nom de Jésus, je parle à cet esprit, ce démon de la peur. Libère l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrées. Il y a un homme qui lutte toujours dans les prières, qui lutte chaque samedi. Tu veux cesser de fumer. Tu es lié par la cigarette. Aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré. Le Seigneur te délivre. Tu sens même la manifestation. Tu es libéré au nom de Jésus. Seigneur, merci, merci, merci pour ta présence. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu es délivré. Si tu sens la nausée, il y a des gens qui sentent la nausée parce que vous avez mangé des choses. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le coude côté gauche. Tu sens la douleur sur le coude côté gauche. Le Seigneur te délivre. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrées. Il y a 3 personnes qui sont en train de bailler. Depuis que je commence, vous ne faites que bailler, bailler, bailler. Le Seigneur vous délivre. Il y a des liens qui sont brisés. Il y a quelqu'un qui a mis son doigt sur le droit te fait mal, tu sens des douleurs, mais le Seigneur te guérit. Il y a une délivrance. Quelqu'un qui a mis sa main sur l'orteil, sur le pied droit, au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Tu es libéré, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une jeune veuve, tu étais mariée, tu es veuve, tu as perdu ton mari, ça fait quelques années que tu es veuve, tu es encore jeune, tu es en train de prier pour le mariage. Le Seigneur a créé le chemin. Bientôt tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'épouser au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci, 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 merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sentent la manifestation. Vous sentez la manifestation. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur qui traverse tout le corps, de la tête aux pieds. C'est le Seigneur qui te délivre au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent les vertiges. Tu perds l'équilibre. Le Seigneur te délivre. Une femme qui est tombée par terre au nom de Jésus. Je parle à cet esprit qui te lie. Tous ces démons, je vous parle au nom puissant de Jésus. Je vous ordonne de sortir du temple de Dieu. Ce corps, c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de résider, de rester dans son corps. Tu es délivré au nom de Jésus. Alléluia. Ouvre ta bouche. Commence à louer. Parle de Jésus. Crie le nom de Jésus parce que ces démons sont détruits. Au nom de Jésus, ont quitté son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans dans le mariage sans enfant. Le Seigneur va te donner bientôt un enfant. Garde tes mains sur le ventre. Commence à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans dans le mariage sans enfant. Le Seigneur te délivre. Il y a un couple. Vous êtes en train de prier. Vous avez un enfant de 13 ans. Mais le Seigneur va vous donner un deuxième enfant. Ça fait des années que vous avez essayé. Mais maintenant, le Seigneur a créé le chemin. Il y a une femme qui est enceinte. Vous avez un enfant dans le ventre. Le médecin vous a dit que l'enfant souffre de la trisomie 21 et que c'est mieux qu'on avorte. Mais au nom de Jésus, je proclame la vie sur cet enfant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui souffre au niveau du dos. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés au niveau du dos. Si tu as des douleurs au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Le Seigneur est en train d'opérer. Il y a des gens qui sont libérés, des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos. Il y a ceux qui n'arrivent pas à se lever, à quitter leur lit. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous guérit. Toi qui ne pouvais pas te courber, tu peux te courber maintenant parce que le Seigneur t'a libéré. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a deux femmes qui ont des fibromes. Au nom de Jésus, le Seigneur vous guérit. Vous n'aurez plus ces fibromes au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de l'asthme. Un petit enfant qui souffre de l'asthme. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'estomac. Tu as un problème de gastrite. Aujourd'hui, ouvre ta bouche pour remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a une femme qui souffre d'infection vaginale. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as un tumeur au cerveau, tu es guéri. Confesse la guérison. Merci Seigneur pour cette délivrance. Il y a une maman qui prie pour son enfant. L'enfant crie la nuit. Toute la nuit, l'enfant ne fait que pleurer. Je prie qu'il y ait la paix sur cet enfant. Au nom de Jésus, que l'enfant dorme. Cette nuit même, l'enfant va dormir tranquillement, paisiblement. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de la constipation.
constipation. Ça fait plus de 20 ans que tu souffres de la constipation. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui est délivrée, qui a été ensorcelée. Tu es en train de rouler par terre. Je parle à ces démons de te lâcher. Je brise tous ces liens sataniques. Tu es libéré, tu étais lié par la sorcellerie. Mais aujourd'hui, tu es délivré au nom puissant de Jésus. Tu vas proclamer Jésus. Tu vas témoigner pour Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cette délivrance. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces 2 personnes, il y a une femme qui souffre du cancer du sein. Mais tu es guéri aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insuffisance rénale. Le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème d'hémorroïdes, tu es guéri. Toi qui as un problème d'intestin, reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs, qui sent comme le feu dans le ventre. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Toi qui souffres du foie, l'hépatite C, au nom de Jésus, vous êtes guéri. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Élevez votre louange. Ouvrez la bouche pour remercier le Seigneur parce qu'il est en train d'opérer. Il y a quelqu'un qui sent du feu, qui sent de la chaleur à travers son dos. Il y a quelqu'un qui est touché. Si tu es malade, si tu as un problème au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être guéris maintenant au niveau du dos. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui n'arrive même pas à se lever. Tu n'arrives pas à quitter le lit. Même le matin, tu n'arrives pas à quitter le lit de toi-même. À partir de maintenant, tu es guéri. Je te demande de te lever. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Toi qui ne pouvais pas te courber, commence à te courber parce que le Seigneur guérit beaucoup d'hommes et de femmes au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a un problème au niveau du pied, au niveau de la cheville, au niveau du genou. Le Seigneur te guérit. Il y a des délivrances. Le Seigneur te délivrer beaucoup de gens. Il y a quelqu'un qui est lié par l'alcool. Tu es lié par l'alcool. Tu es devenu alcoolique. Mais tu pries tous les samedis parce que tu veux la délivrance. Le Seigneur te délivre de cet esprit d'alcoolisme au nom de Jésus. Tu es délivré au nom puissant de Jésus. Il y a un autre jeune qui est lié par la drogue. 2 jeunes qui sont liés par la drogue. L'un d'eux, c'est ta mère qui est en train de prier pour elle. Mais à partir de maintenant, cette drogue est brisée. Cet esprit qui te pousse à te droguer tout le temps. Que cet esprit te quitte au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette délivrance. Il y a quelqu'un qui est lié, qui est dominé maintenant par l'esprit de suicide. Ça fait quelques jours que tu penses comment te suicider. Tu veux la mort. Tu veux chercher la mort. Que cet esprit de suicide te lâche au nom de Jésus. Va servir le Seigneur. Dieu a beaucoup de choses. Il y a un plan merveilleux pour toi. Au nom de Jésus, sois libéré. Il y a quelqu'un qui sent une douleur au niveau de la côte. Le Seigneur te touche. Merci Seigneur. Merci. Merci pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans pouvoir concevoir. Le Seigneur brise la malédiction. Tu as eu plusieurs fausses couches. Plus de 3 fausses couches. Le Seigneur te délivre. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'orteil. Sur le pied droit. Mets ton doigt sur l'orteil. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans avec un enfant. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur crée le chemin. Tu vas bientôt concevoir. Au nom de Jésus, il y a un homme qui a un problème d'impuissance sexuelle. Tu n'arrives pas à avoir des relations avec ta femme. Et le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a encore des hommes et des femmes que le Seigneur te guérit au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'épaule, côté gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. À partir d'aujourd'hui, cette malédiction est finie. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui souffrent, qui ont un problème d'arthrose. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Vous êtes en train de vomir parce que le Seigneur vous délivre. C'est la délivrance de je suis au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une personne qui est tombée par terre. Il est en train de rouler par terre parce que les démons ne supportent pas la présence de Jésus. Je parle à ces démons qui sont dans cette personne. Sortez de son corps. Son corps, c'est le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de délivrer. Il y a une fille qui a mis ses 2 mains sur la tête. Au nom de Jésus, tu es délivré. Tu souffres de migraines. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de la maladie de la peau. Il y a quelqu'un qui souffre de la maladie de la peau. Il y a une femme qui a mis sa main sur son sein gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a 3 femmes qui souffrent des règles abondantes. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, vous êtes guéris. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le genou droit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre, qui a un problème d'insuffisance rénale. Tu es délivré. Alléluia. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Le Seigneur visite beaucoup de gens. Quelqu'un a mis sa main sur le rein gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Je veux que tu remercies le Seigneur. Même si tu ne sens rien. Même si tu ne vois pas ta délivrance. Le Seigneur est à l'œuvre. Il y a un homme qui a un problème de goutte. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Toi qui as un problème de foie. Toute maladie liée au foie. Que ce soit l'hépatite B, que ce soit l'hépatite C. Mets ta main
main sur le ventre côté droit. Le Seigneur est en train de délivrer et de guérir ceux qui souffrent, qui ont un problème de foie. Il y a un jeune homme qui a un problème, qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème, qui sent beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Mets ta main sur l'œil et aie la foi. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui souffres du diabète, un homme et une femme qui souffrent du diabète, le Seigneur est en train de vous délivrer. Il y a un enfant qui est possédé. Au nom de Jésus, sois délivré. Cet enfant imite les animaux. Tu imites plusieurs animaux parce qu'il y a des esprits qui sont dans cet enfant. Que cet enfant soit délivré. Je donne à ces esprits de quitter le corps de cet enfant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a un enfant qui a un problème de croissance. Ta taille ne croisse pas, mais à partir de maintenant, tu vas croître normalement. Je détruis tout ce qui bloquait la croissance de cet enfant. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cet homme. Il y a un homme qui a un problème de calcul rénal, les kidney stones. Tu es guéri. Ça te fait mal. Mais à partir d'aujourd'hui, ouvre ta bouche et commence à remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a fait un accident. Tu as les jambes cassées. À partir d'aujourd'hui, commence à remercier le Seigneur. Je veux que tu remercies le Seigneur et que tu commences à marcher parce que le Seigneur t'a délivré. Toi qui souffres des intestins, remercie le Seigneur parce que tu es guéri. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation au niveau du dos. Tu sens quelque chose comme un serpent au niveau du dos. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes que le Seigneur touche au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui sent de douleur en haut à gauche. Garde ta main là où tu souffres parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a une délivrance. Il y a quelqu'un qui sent une chaleur qui pénètre son corps. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces femmes qui sont en train d'espérer avoir un enfant. Il y a des délivrances. Il y a des femmes qui vont avoir un enfant à travers cette prière. Il y a beaucoup de délivrances. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans sans enfant. Tu n'as jamais conçu pendant 19 ans de mariage, mais le Seigneur te fait un miracle. Tu vas bientôt concevoir au nom puissant de Jésus. Il y a un autre couple, un homme et une femme. L'homme a mis ses mains sur le ventre de sa femme. Vous venez de passer 8 ans dans le mariage sans enfant, mais le Seigneur vous visite. Tu vas bientôt concevoir. Il y a une autre femme qui vient de passer 17 ans sans enfant. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui vient de passer 11 ans avec un seul enfant. Tu as toujours prié pour avoir un deuxième enfant, mais le Seigneur va te donner un enfant. Il y a beaucoup de femmes. Il y a 2 jeunes couples qui viennent de passer 3 ans dans le mariage. Vous allez concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci. Merci pour ces enfants qui vont naître à travers cette prière. Il y a une femme qui vient de faire 5 fausses couches. Chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt avant d'atteindre 2 mois. Mais cette malédiction est brisée aujourd'hui au nom de Jésus. Je dis que cette malédiction est brisée aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci pour cet homme qui est délivré de la cigarette. Il y a quelqu'un qui a toujours essayé d'arrêter de fumer, mais aujourd'hui le Seigneur te délivre de la cigarette au nom de Jésus. Il y a 2 filles que le Seigneur ouvre le chemin pour le mariage. 2 filles qui sont en train de prier, qui veulent un mari. Le Seigneur crée le chemin pour vous au nom de Jésus. Et quand vous aurez vos hommes, il faudra témoigner pour la gloire de Jésus. Il y a une famille qui est ensorcelée. Au nom de Jésus, cette famille est délivrée. Oh alléluia, vous sentez la puissance. Il y a quelqu'un qui sent la puissance. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus, que tous les liens de Satan soient brisés. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la visitation de cette famille. Elle était ensorcelée depuis des années. Au nom de Jésus, tout le monde était ensorcelé. Aujourd'hui, vous êtes délivrés. Il y a quelqu'un qui crache toujours le sang, qui a toujours le saignement dans les dents. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a un visage enflé. Tu ne sais pas pourquoi, mais ton visage est enflé. Garde ta main sur le visage et remercie le Seigneur. Il y a 3 personnes qui sont guéries du diabète. Si vous souffrez du diabète, ayez la foi. Garde ta main sur le cœur parce que le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos, près du cou. Le Seigneur te délivre. Toi qui as mis ta main sur le genou, le Seigneur t'a guéri. Toi qui as mis ta main sur le pied, tu boites. C'est comme s'il y a un clou dans le pied. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a des migraines. Le Seigneur te guérit. Et la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Au nom de Jésus. Et la foi. Tu es guéri au nom puissant de Jésus. Et un homme qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te guérit même au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour la personne qui est guérie de l'estomac. Garde ta main sur le ventre côté gauche. Le Seigneur te guérit. Toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille. Et la foi. Confesse la victoire au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri du sida. Toi qui es le virus du sida. Et la foi. Le Seigneur t'a visité. Une femme qui a un problème d'utérus. L'utérus qui n'est plus à sa place. Le Seigneur va remettre ton utérus à sa place au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a une grande température. La mère qui est en train de prier pour un enfant. Et la foi. Que la température soit normale au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de l'otite. Garde ta main sur son oreille. Le
Seigneur est en train d'opérer au nom de Jésus. Il y a 2 hommes qui ont un problème de rein. Si vous avez un problème de rein, commencez à remercier le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a une grande visitation. Toi qui bailles, il y a quelqu'un qui baille tout le temps. Tu es en train de bailler, tu es en train de rôder au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui sent les vertiges. Tu sens beaucoup de vertiges. Il y a une manifestation au nom de Jésus. Il y a une fille qui a été ensorcelée. Tu as été ensorcelée, tu as été liée depuis des années pour que tu ne sois pas marié au nom de Jésus. Que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour l'homme qui est guéri du cancer. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. L'un est guéri du cancer des poumons, l'autre du cancer de foie. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a une maman qui souffre, qui a un problème de cœur, un problème cardiaque. Garde ta main sur le cœur et la foi. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui a une jambe qui est paralysée. Tu ne sens même rien quand on touche à la jambe. Le Seigneur guérit cette jambe. Garde la main sur la jambe parce que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui a un problème de constipation. Il y a une femme qui est guérie de l'infection vaginale et la foi. Tu as essayé toutes sortes de médicaments, mais tu es guéri aujourd'hui. Reçois la guérison. Toi qui as un problème d'intestin et la foi que le Seigneur t'a touché. Il y a une femme qui a des maux de tête interminables. Ça fait des années que tu as des maux de tête. Même les calmants ne fonctionnent pas. Mais le Seigneur te touche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui a mis sa main sur ses testicules. Que ces douleurs cessent au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le tibia. Tu souffres au niveau du tibia et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à trouver le sommeil, tu es de l'insomnie. Chaque fois tu passes des nuits blanches. À partir d'aujourd'hui et le sommeil au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui était lié, qui était visé par un esprit d'accident. Je détruis cet esprit d'accident, un accident mortel. Que cet accident mortel soit brisé, anéanti au nom puissant de Jésus. Que la personne vive pour ta gloire au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour cette fille. Une fille qui est une fille mère. Tu as déjà un enfant et tu n'as jamais été marié. Tu es en train de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Tu vas trouver quelqu'un qui va t'épouser au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette porte que tu ouvres. Il y a une délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sentent la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges pendant la prière. Tu sens la chaleur qui monte à partir du pied droit. Au nom de Jésus, il y a la délivrance. Il y a quelqu'un qui tombe par terre. Tu sens une force sur toi. Quelqu'un qui est en train de se rouler par terre parce que le Seigneur te délivre. Que ces démons fuient. Ces démons qui parlent. Je parle à ces démons. Libérez l'enfant de Dieu au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour la victoire. Il y a beaucoup de gens qui sentent la délivrance maintenant même. Tu es en train de bailler. Quelqu'un qui est en train de bailler. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a au moins 4 personnes qui sentent la nausée. Tu as envie de vomir parce que le Seigneur est en train de délivrer les liens ancestrales. Il y a des liens ancestrales au nom de Jésus qui sont brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette famille qui est libérée. Il y a toute une famille. Vous êtes en train de prier. Le papa et la maman et les enfants. Vous êtes en train de prier maintenant. Il y a des liens dans votre famille. Que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a une femme, chaque fois qu'elle dort, tu sens quelqu'un qui t'étrangle. Parfois tu es étouffé. Tu n'arrives même pas à respirer. Que ce démon te libère au nom de Jésus. Je parle à ce démon d'étranglement qui te visite la nuit. Je leur donne de te quitter et de quitter la maison au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sentent la guérison au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos parce qu'il y a beaucoup qui sont guéris maintenant même, les hommes et les femmes. Que le Seigneur est en train de guérir au niveau du dos au nom de Jésus. Il y a des femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Tu viens de passer 18 ans sans enfant. Garde tes mains sur ton ventre au nom de Jésus. Le Seigneur te libère. Il y a une femme qui approche la ménopause. Tu t'inquiètes, mais le Seigneur va te donner un enfant au nom de Jésus. Tu as essayé plusieurs années au nom de Jésus, mais le Seigneur va te donner un enfant. Tu es marié, tu n'as jamais conçu, mais le Seigneur va te donner un enfant. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a un couple qui vient de passer 9 ans dans le mariage sans enfant. Le Seigneur va vous donner un enfant. Il y a quelqu'un qui vient de passer 12 ans avec un seul enfant, mais le Seigneur va te donner un deuxième enfant au nom de Jésus. Seigneur, je te montre toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Garde tes mains sur le ventre. Le Seigneur est en train d'opérer au nom de Jésus. Il y a une femme qui prie pour son mari qui a un problème de spermatozoïde. Il n'a pas de spermatozoïde, mais le Seigneur va changer. Le Seigneur va te donner un enfant. Il y a un miracle qui va s'opérer dans votre maison au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cette fille qui a un problème de schizophrénie au nom de Jésus. Que cet esprit de schizophrénie te quitte au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de dent. La dent te fait mal. Toute la nuit tu ne dors pas. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Toi qui as un problème de nerf sciatique, le Seigneur te délivre au nom de Jésus.
il y a une maman qui a de prier pour un bébé qui est prématuré. Le Seigneur garde son bébé va grandir et il va vivre au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'hypertension, un homme âgé qui a un problème d'hypertension, garde ta main sur ton cœur. Le Seigneur te guérit de l'hypertension. Toi qui as un problème de perte de mémoire, tu oublies tout le temps tu oublies tout. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur restaure ta mémoire au nom de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants qui sont visités. Toi qui es en train de prier pour un enfant, garde la main sur ton enfant. Toi qui es en train de prier pour un enfant qui souffre de la trisomie 21, ton enfant est guéri au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de l'autisme. Tu as 2 fils qui souffrent de l'autisme et ces 2 fils sont guéris au nom de Jésus. Il y a une femme qui sent de la chaleur dans le ventre. Tu n'as pas un enfant mais tu sens la chaleur. Le Seigneur te guérit. Tu souffres des intestins. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une fille qui est en train de prier pour les boutons. Tu as un peu de boutons sur le visage. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu as tout essayé mais aujourd'hui le Seigneur te libère. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Si vous souffrez du cancer et la foi que le Seigneur vous guérit, un homme et une femme qui souffrent de l'estomac, au nom de Jésus, reçois la guérison. Toi qui souffres de la tuberculose, quand tu tousses, tu craches même le sang, le Seigneur te libère. Il y a beaucoup de guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de délivrance. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si tu n'as pas entendu ta maladie, même si je n'ai pas cité ta maladie, et la foi, même si tu ne sens rien physiquement, et la foi que le Seigneur t'a guéri, parce que ce qui compte c'est ta foi. Toi qui as un problème d'hémorroïdes, ça fait des années que tu souffres de l'hémorroïde, mais le Seigneur t'a guéri. Il y a 2 personnes qui sont à l'hôpital, vous souffrez à l'hôpital, au nom de Jésus, vous allez sortir de l'hôpital vivant. Une dame qui prie pour sa fille, qui est hospitalisée dans les soins intensifs, au nom de Jésus, et sa fille est guérie du Covid-19, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des vertiges tout le temps, il y a une femme qui a des vertiges tout le temps, tous les jours, tu as des vertiges, tu as essayé toutes sortes de médicaments, mais aujourd'hui le Seigneur te délivre, tu n'auras plus ces vertiges au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la femme qui a mis sa main sur le ventre. Tu as mis ta main sur le ventre, non pas parce que tu veux un enfant, mais parce que tu as beaucoup de douleurs abdominaux au nom de Jésus. Tu as beaucoup de douleurs au niveau du ventre, tu as beaucoup de douleurs abdominaux au nom de Jésus. Tu es délivré, alléluia. Le Seigneur te délivre, tu es délivré, tu es guéri. Tu as beaucoup de douleurs au niveau de ton ventre. Garde ta main sur ton ventre, le Seigneur te opéré. Tu sens du feu, tu sens de la chaleur dans ton ventre. Le Seigneur te délivre, tu es délivré. Je détruis toute puissance de la sorcellerie au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour les hommes et les femmes que tu délivres. Il y a des hommes et des femmes qui sont liés par l'esprit de la pornographie. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a de prier avec moi, mais tu as des fétiches, tu as des gris-gris dans ton sac. Le Seigneur veut que tu les brûles parce qu'il veut te délivrer. Tu consultes des marabouts, mais aujourd'hui, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui rêvent des serpents. Si tu rêves des serpents, chaque fois que tu dors, tu vois des serpents qui t'attaquent. Tu vois des serpents presque toutes les semaines. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Il y en a beaucoup qui voient des serpents dans les rêves. Au nom de Jésus, vous êtes délivrés. Ces serpents de la sorcellerie, je les lis, je les chasse au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a des gens qui ont des cauchemars. Toi qui as des cauchemars, tu vois des morts. Chaque fois que tu dors, tu vois des morts. Ou tu vois quelqu'un qui fait des rapports sexuels avec toi chaque fois que tu dors. Mets ta main sur la tête parce que le Seigneur délivre ceux qui ont des mauvais rêves, des cauchemars au nom de Jésus. Ces esprits qui t'attaquent la nuit, à partir d'aujourd'hui, je les chasse au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la personne qui est délivrée. Merci pour les 3 personnes qui ont mangé du poison. Au nom de Jésus, j'arrête cet esprit de la mort. Vous allez vivre pour la gloire de Dieu et pour accomplir sa volonté au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir maintenant. Vous vomissez. Il y a une autre personne qui va vomir après la prière. Le Seigneur vous délivre. Il y a la délivrance totale au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Il y a 2 femmes qui sont en train de prier pour un enfant au nom de Jésus. L'une vient de passer 9 ans et l'autre 6 ans sans enfant. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour toutes ces femmes. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Il y a ceux qui ont déjà un enfant et d'autres qui n'ont pas d'enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans concevoir. Le Seigneur te touche. Il y a une puissance de délivrance au nom de Jésus. Tout ce qui t'a lié, toute puissance démoniaque doit être brisée aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a 2 couples récemment mariés. Vous n'avez même pas passé 2 ans dans le mariage, mais il y a des blocages. Il y a 2 couples. Les docteurs vous ont dit que ça ne marchera pas, mais je dis que ça va marcher au nom de Jésus. Le Seigneur va vous donner un enfant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour toutes ces femmes. Merci Seigneur. Toi qui es avec ta femme, tu es un homme, tu es avec ta femme, mets ta main sur son ventre parce que le Seigneur
au Père. Il y a des enfants qui vont naître à travers cette prière. Merci Seigneur. Je te remercie pour tous ceux qui sont en train de te guérir au niveau du dos. Il y a des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos. Mets ta main sur le dos, là où tu souffres, parce que le Seigneur te délivre, le Seigneur te libère. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui a un problème d'infection vaginale. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es même blessé. Tu dégages des odeurs. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Il y a un homme qui est guéri du pancréas et la foi. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a 2 personnes qui sont guéries du diabète. Le Seigneur est en train de guérir beaucoup de personnes. Toi qui sens la douleur au niveau de la cuisse gauche, mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de dents, il y a une dent qui te fait mal, tu n'arrives même pas à dormir. Et la foi, le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui est guéri au niveau des yeux. Tu as des douleurs au niveau des yeux. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 femmes qui souffrent des règles abondantes. Vous saignez pendant longtemps, mais à partir d'aujourd'hui, la main de Jésus vous touche. Vous êtes visités. Et la foi au nom de Jésus. Toi qui as un problème d'anémie, une femme qui saigne longtemps et qui souffre de l'anémie, le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour toutes ces guérisons. Merci pour ces 3 personnes qui sont guéries du cancer. Merci Seigneur. Merci pour ta délivrance. Il y a un jeune homme qui souffre de l'épilepsie. Tu es épileptique. Mais à partir d'aujourd'hui, confesse la victoire. Confesse la guérison. Parce que le Seigneur te le délivre. Il y a quelqu'un qui est guéri des intestins. Tu souffres des intestins. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Toi qui as un problème d'AVC, tu n'arrives même pas à marcher. Tu parles difficilement. Tu es sur une chaise roulante. Je te dis de te lever, de marcher parce que le Seigneur te touche. Tu es délivré. Tu vas reprendre ton travail. Tu avais tout abandonné. Mais le Seigneur te délivre à partir d'aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est paralysé. Au nom de Jésus, tu es paralysé à cause d'un accident. Mais tu vas te lever et tu vas marcher au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a un homme qui souffre d'une infection urinaire. Et la foi que le Seigneur t'a délivré. Toi qui es sur les béquilles, tu es en train d'essayer de marcher. Ça fait des samedis que tu essaies de marcher. Mais aujourd'hui, tu vas marcher sans béquille. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son rein gauche. Tu sens même la manifestation. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Confesse la guérison au nom de Jésus. Toi qui souffres de migraines, le Seigneur t'a visité. Il y a beaucoup de maladies qui sont en train d'être guéries maintenant même. Si tu as la foi, mets ta main là où tu souffres parce que le Seigneur te visite. Alléluia. Il y a une grande visitation d'une façon extraordinaire. Je sens la présence de Dieu au nom de Jésus. Et il y a un projet de mariage qui est bloqué. Le diable avait bloqué un projet de mariage. Il y a 2 personnes qui sont fiancées. Vous avez préparé le mariage, mais le diable avait bloqué son mariage. À partir d'aujourd'hui, son mariage est béni. Le Seigneur a tracé le chemin pour vous. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de l'avant-bras gauche, près du poignet gauche. Tu as des douleurs. Garde ta main droite sur l'endroit où tu souffres parce que le Seigneur te visite. Reçois la guérison maintenant même. Il y a une femme qui est en train de prier pour son mari qui est infidèle. Ton mari est infidèle. Il couche avec d'autres femmes. Tu es en train de prier pour ton mari et le Seigneur le délivre. Le Seigneur ramène ton mari à la maison au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta délivrance. Merci pour les 2 personnes qui sont liées par l'esprit de la peur. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'esprit de la peur au nom de Jésus. Que cette peur disparaisse. Une femme qui n'arrive même pas à dormir. Tu passes la nuit avec la lampe allumée parce que tu es menacé par la peur. Que ce démon de la peur te quitte au nom de Jésus. Il y a une famille qui est ensorcelée. La famille est liée et la maison est hantée au nom de Jésus. Je proclame la victoire de Jésus. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Que toutes ces chaînes diaboliques soient complètement brisées au nom puissant de Jésus. Merci pour ta visitation. Merci pour ta victoire. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos. Tu souffres, tu as des douleurs en bas, à droite. Mets ta main là où tu souffres. Je prie pour toutes les personnes qui souffrent au niveau du dos. Si tu as des douleurs, un homme et une femme, il y a quelqu'un qui souffre juste au milieu. Garde ta main là où tu souffres au nom de Jésus. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres parce que le Seigneur est en train de guérir les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos. Merci Seigneur. Merci pour les dames qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, garde ta main sur le ventre. Si tu veux un enfant, garde ta main sur le ventre. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans sans enfant. Tu vas concevoir cette année même. Il y a une autre femme qui vient de passer 19 ans sans pouvoir avoir un 2e enfant. Le Seigneur va te donner un 2e enfant au nom de Jésus après 19 ans d'attente. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour toutes ces femmes qui ont un problème de fausse couche. Il y a des femmes qui ont un problème de fausse couche. Chaque fois que vous concevez, l'enfant meurt dans le ventre. Au nom de Jésus, je brise cette malédiction au nom de Jésus. Vous allez concevoir et les enfants vont naître au nom de Jésus. Seigneur, je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Je demande une grâce particulière. Je demande ta puissante main, ta bonne main droite triomphante qui se manifeste au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite B. Un homme qui souffre de l'hépatite B. Le Seigneur te guérit. Il y a un autre qui est guéri de l'hépatite C. Si tu as un problème de foie, mets ta main sur le ventre
côté droit. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. L'une souffre du cancer du poumon et l'autre le cancer de foie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de tumeur au cerveau. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a les mains qui tremblent tout le temps. Ça tremble. Au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Il y a 2 personnes qui sont à l'hôpital. Le Seigneur vous guérit. Vous allez sortir vivant. Il y a une fille qui prie pour son père qui est à l'hôpital, dans la salle de réanimation. Le Seigneur guérit ton père. Il va sortir de l'hôpital vivant au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est paralysé. Il y a une femme qui est paralysée. C'est sa fille qui prie pour elle. Sa mère va se lever, elle va marcher au nom de Jésus. Toi qui es sur les béquilles, lâche tes béquilles et commence à marcher toi-même. Parce qu'il y a la visitation. Toi qui souffres au niveau de l'oreille, le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du sein, le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Que chaque personne qui prie avec moi ouvre la bouche. Toi qui as des douleurs au niveau du coude, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si tu n'as pas senti quelque chose, et la foi, même si je n'ai pas cité ta maladie, et la foi, parce qu'il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de délivrance. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir sur Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.